Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Santé et Bien-être. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? Quelles sont les manifestations de cette maladie? Quelles sont ses conséquences et quelle prise en charge? Autant de questions qui trouveront des réponses auprès de notre consultant, Dr Karaboui Aboubakar, psychiatre, psychothérapeute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, Dr Karaboui Aboubakar, et merci d'être là. Merci, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alors, nous parlons aujourd'hui de dépression. Alors, dites-nous, Dr Karaboui, qu'est-ce que c'est? La dépression est une maladie mentale qui se caractérise par une tristesse pathologique. Vous savez, la tristesse, c'est on va dire, une partie de notre humeur qui peut varier entre deux pôles. Quand on peut être content, on peut être triste. Donc la tristesse, c'est quelque chose qui est normal dans la vie de l'homme. Par contre, cette tristesse-là, lorsqu'elle devient maladie, parce que la personne reste pendant une trop longue période dans cet état de tristesse-là, on parlera de dépression. Et à ce moment, on remarquera que cette tristesse s'accompagne d'autres symptômes. D'accord. Alors, selon les informations, la dépression est l'un des troubles psychiatriques les plus fréquents. Dites-nous, docteur, quel est le taux de prévalence ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on ne saurait vous donner la prévalence de la dépression en Côte d'Ivoire. Par contre, un certain nombre d'études ont été menées ici et là, notamment, j'allais dire, dans des services de psychiatrie ou même dans des services de maladies infectieuses, lorsque on travaillait sur la pandémie du VIH, etc., pour voir le taux de dépression qu'on pouvait avoir. Et les taux sont très élevés. Une étude même a trouvé qu'environ 10% des malades qui consulteraient qui iraient consulter pour des problèmes en médecine générale, en fait, souffriraient de dépression. C'est aussi fréquent que ça. Donc, cette pathologie est assez fréquente, aussi bien chez nous que partout ailleurs. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous rencontrez chaque jour, vous recevez des patients. Est-ce que la frange d'âge la plus concernée est au niveau des adolescents, avec toutes ces mutations qui apparaissent dans leur vie, ou alors des plus jeunes ou des personnes plus âgées? Non, la dépression touche tous les âges, des enfants jusqu'aux adultes, même aux vieillards, avec des proportions, je vais dire, plus ou moins variables. En raison des causes, en raison du vécu, etc. Mais sinon, c'est une pathologie qui touche tous les âges. Alors, parlez-nous des caractéristiques de la dépression. Donc, j'avais déjà donné cette tristesse anormale, cette tristesse pathologique qui s'étend dans le temps. Elle va être accompagnée d'une faible estime de soi ou une perte de l'estime de soi, une perte de confiance. Parfois, elle peut être accompagnée, j'allais dire aussi, d'une perte de confiance, de troubles de la mémoire. Elle peut être accompagnée parfois de symptômes même physiques, notamment ça peut être des symptômes digestifs, ça peut être des symptômes cutanés, ça peut être des palpitations, donc ça peut être une hypertension artérielle, ça peut être des troubles alimentaires. Ça peut être de la boulimie, ça peut être une anorexie et aussi de troubles du sommeil. Donc ça peut être des personnes qui vont perdre le sommeil donc avec des insomnies ou des gens qui vont se retrouver avec une hypersomnie, donc des gens qui sont couchés et tout. Et tout ça s'accompagne d'une très très grande fatigue. Et même lorsque ces personnes-là vont dormir et se réveiller, ces personnes-là se réveillent toujours avec la fatigue. D'accord. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la dépression? Il y a plusieurs causes qui ont pu être évoquées. Donc, il y a donc des causes, je dirais, biologiques, parce qu'on a découvert qu'un certain nombre de problèmes au niveau d'un certain nombre de neurotransmetteurs. Donc, ces facteurs biologiques existent. Il y a également des facteurs psychiques
liés au développement de la personnalité de l'individu. Il y a des facteurs sociaux en fonction de... Voilà, ça peut être des pertes, une perte d'un être cher, ça peut être des déceptions amoureuses, ça peut être des difficultés financières, etc. Ça peut être également lié carrément aussi à l'environnement. Donc on a plusieurs causes comme cela qui peuvent expliquer la survenue d'une dépression. D'accord. Et donc, selon l'OMS, Dr Karaboué, en l'année 2020, hein, voilà, la dépression dans cette année-là serait la deuxième cause d'invalidité, on va le dire comme ça, après, bien sûr, à travers le monde, hein, après les maladies cardiovasculaires. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que l'OMS a raison de tirer la sonnette d'alarme. A raison de tirer la sonnette d'alarme. Comme je dis, malheureusement, très souvent, on fait fi du volet psychique de la santé. Donc, alors que l'OMS définit la santé comme un état de parfait bien-être physique, psychique et social. Donc, en ne prenant pas souvent en compte la dimension psychique, on voit se développer un certain nombre de maladies mentales, dont la dépression, qui est au premier plan. Et avec l'évolution de notre monde, ben, malheureusement, les gens ont de plus en plus de mal à s'adapter, vivent de plus en plus difficilement les situations et au final se retrouvent plongés dans la dépression. D'accord. Et là, quand on parle de dépression, c'est vrai que ça sévit. Vous êtes là, vous êtes nombreux, je suppose, hein, les psychiatres et psychothérapeutes en Côte d'Ivoire. Et c'est vous hein, qui prenez en charge ces patients-là. Dites-nous, est-ce qu'elle est lourde, la prise en charge d'un patient souffrant de dépression? Et puis, quelles sont les structures d'accueil? Bon, la prise en charge en elle-même varie en fonction, j'allais dire, de l'état ou en tout cas du degré de la dépression. Parce qu'on va aller de dépression légère jusqu'à des dépressions sévères. Donc, en fonction de cela, on va être en train d'adapter la prise en charge. En Côte d'Ivoire, je ne dirais pas que nous sommes très nombreux, parce que les statistiques donnent environ un psychiatre pour 340 000 habitants. Donc, vous comprendrez qu'on n'est pas du tout nombreux. Et les structures même de prise en charge ne sont pas assez répandues sur toute l'étendue du territoire, donc rendant difficile la prise en charge. C'est la raison pour laquelle je remercie la télévision Al Bayan qui nous donne l'occasion d'en parler et donc d'emmener les uns et les autres à savoir qu'il y a des spécialistes qui peuvent être en train de prendre en charge ce genre de situation. Il faut dire que parfois le malade ne se sait pas malade ou en tout cas ne viendra pas lui-même en consultation, mais c'est son entourage qui va noter le changement de comportement qui va l'inciter à consulter. Alors dites-nous comment se passe un premier entretien avec un passage souffrant de dépression. C'est un entretien, il y a un traitement médicamenteux, comment vous procédez? J'allais dire l'entretien, comme je dis toujours, l'entretien en psychiatrie à différentes étapes. Donc déjà, il y a l'observation, donc comment est-ce que le malade se présente, etc., son attitude, la tonalité de sa voix, le fonctionnement de sa pensée, etc., le débit verbal, etc. Tout ça, ce sont des éléments qu'on prend en compte. On prend aussi en compte parfois des informations avec l'entourage parce que parfois ces malades-là sont accompagnés ou pas. Donc on essaye de savoir aussi auprès de l'entourage, enfin avoir des informations auprès d'eux qui puissent nous mener vers un diagnostic. Le psychiatre également va être en train de faire un examen physique parce qu'il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pathologies organiques qui peuvent avoir un retentissement au niveau psychique, donc des manifestations psychiques. Mais l'origine est organique. Donc le psychiatre également fait un examen donc, physique et ensuite aussi peut utiliser un certain nombre d'examens que nous disons des examens complémentaires pour essayer d'étayer un diagnostic ou en tout cas d'infirmer ou confirmer le diagnostic. Donc plusieurs disciplines interviennent dans la prise en charge du patient? Pas plusieurs disciplines, mais il faut savoir que le psychiatre
est avant tout un médecin. Un médecin. Donc, il a fini ses études de médecine Donc, générale. Il fait faire la prise en charge de bout en bout. Oui, pas forcément de toutes les pathologies, parce que, voilà, mais au moins peut aider au diagnostic à travers ses examens et tout. Donc, maintenant, quand c'est purement psychiatrique, donc c'est la dépression elle-même qui est purement de nature psychiatrique, à ce moment, justement, le psychiatre peut être en train de faire la prise en charge à lui tout seul. Par contre, un malade qui serait déprimé parce qu'il est infecté par le VIH, par exemple, il aurait besoin peut-être d'un spécialiste pour prendre en charge sa pathologie VIH si le psychiatre lui-même n'a pas eu à avoir une formation spécifique en prise en charge du VIH. Alors, nos parents nous écoutent, les téléspectateurs suivent la télévision Al-Bayan pour en savoir plus sur la dépression. Dites-nous, docteur Karaboué Aboubakar, à quel moment conduire son fils, son parent, à l'hôpital? Est-ce qu'au niveau même de la famille, de la cellule familiale, il n'y a pas une première prise en charge ou il n'y a pas un accompagnement que les parents proches peuvent déjà faire? Moi, ce que je recommanderais à la famille, c'est d'être à l'écoute. Vous savez, les malades déprimés, parfois, vont être en train de se plaindre régulièrement ou, en tout cas, d'avoir un certain nombre d'attitudes. Et par moments, l'entourage ne comprend pas ces attitudes et, à un moment donné, même, est un peu exaspéré. C'est qui peut aggraver. Voilà, exactement. Donc, raison pour laquelle je recommanderais d'être à l'écoute. Et comme je dis, des spécialistes existent. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des anomalies et que vous n'arrivez pas à trouver des solutions, allez vers ces spécialistes-là. Ils essaieront de vous aider à trouver les meilleures solutions qui soient. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro de santé et bien-être avec notre consultant, Dr Karaboué Aboubakar, psychiatre, psychothérapeute, et nous parlons de la dépression. Nous sommes au terme, docteur, de notre entretien. Alors, quel est le message fort que vous avez à lancer à nos téléspectateurs? Je dirais tout simplement aux téléspectateurs que le psychiatre est l'ami de celui qui n'a pas d'amis. Donc, lorsque vous vivez des moments difficiles et que vous ne trouvez pas de solution ni d'oreille attentive, n'hésitez pas à contacter un psychiatre qui se fera fort de vous aider à trouver vos propres solutions. Merci, docteur Karaboué Aboubakar. La dépression n'est pas une honte, c'est une maladie comme toute autre. Il y a des spécialistes qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider. Alors, n'hésitons pas. Chers téléspectateurs, votre santé est notre bien-être. Et voilà, nous sommes au terme de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et surtout, donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais en attendant, vivons en observant les mesures barrières à la pandémie à Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Paix et bénédiction d'Allah sur son noble prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses valeureux compagnons. Paix chez vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.